Alors, aujourd'hui, nous allons faire dans nos étiquettes le jeu du 3. Pour commencer, je vais juste te rappeler qu'on a déjà fait le jeu du 0, ici, et le jeu du 1. Je suis en train de le faire rapidement parce que moi, je l'avais effacé. Le jeu du 2 était fait aussi. Et le jeu du 2 soustraction aussi. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, tu vas devoir faire le jeu du 3. Pour commencer, mais là, tu vas le faire tout seul cette fois-ci. Tu vas venir me le montrer quand tu vas avoir terminé. Et quand tu vas avoir terminé, après, tu vas pouvoir faire tes étiquettes roses. Donc, tu vas découper, tu vas écrire les réponses en arrière de tes étiquettes roses. Et une fois que tu vas avoir découpé tes étiquettes roses, tu vas pouvoir recevoir tes étiquettes son. Donc, tout ça va aller dans le sac d'étiquettes son. Avant de commencer, je vais te demander d'écrire des 3 partout dans les réponses parce que la réponse des soustractions dans le jeu du 3 est toujours 3. C'est pour ça qu'il faut écrire des 3 partout. C'est fait? Et de l'autre côté, dans les soustractions, tu vas devoir écrire qu'au début, il y a toujours 3 bonbons. On commence par faire ça. Et ensuite, tu vas aller faire les prochaines réponses. Sur chaque petite ligne, tu dois écrire un nombre. Alors ici, on regarde à gauche combien il y a de bonbons. On regarde à droite combien il y a de bonbons. Et c'est ça qu'on écrit sur les petites lignes. Tu comprends? Même chose pour l'autre. On regarde à gauche, on regarde à droite. On écrit gauche, droite pour chacun. Et de l'autre côté, c'est les X parce que c'est des moins. Donc, là, tu n'as pas commencé à le faire, là, hein? Tu m'attends parce que je suis en train d'expliquer quelque chose. Il faut que tu m'écoutes. Donc, ici, il y a 3 bonbons. C'est pour ça que c'est écrit 3, mais il y a toujours 3 bonbons au début. Et là, combien on en a enlevé? Pour le savoir, tu regardes combien il y a de X. Il y en a combien des X? Il y en a 0. Alors, on écrit 0. Et sur la dernière ligne, tu dois écrire combien il reste de bonbons après qu'on en ait enlevé. Donc, je te laisse faire ça. Après ça, tu vas faire tes étiquettes roses quand ça va être terminé. Il faut que tu viennes me voir pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. OK? À tantôt. Alors, maintenant, on va regarder, maintenant qu'on a fait nos étiquettes roses et on a reçu nos étiquettes son aussi de la semaine dernière. On a tout rangé ça dans notre sac de l'ampoule. On va maintenant regarder les mots de dictée de la semaine, les mots de la tâche 15. Alors, j'ai pris mon surligneur jaune. On va regarder les mots ensemble. Et à partir de maintenant, ces mots-là, tu dois les écrire sans faire de fautes. Si tu fais des fautes dans ces mots-là, tu vas devoir corriger, puis ça va compter dans le bulletin. Parce que c'est des mots qu'on apprend et il faut les savoir. Alors, le premier mot, qu'est-ce que c'est? C'est le mot fille. Hein? C'est un mot qu'on a appris depuis longtemps à lire. Mais maintenant, il ne faut pas seulement être capable de le lire. Il faut être capable de l'écrire sans faire de faute. Donc, le mot fille, si je le regarde, la première syllabe, elle n'est pas compliquée. La première syllabe, c'est fi. Ça s'écrit F-I. Donc, il n'y a rien de spécial. Il faut juste que tu te rappelles que c'est pas PH. Hein? Parce que maintenant, on a appris le PH qui fait F. Mais il ne faut pas que tu écrives comme ça le PH. La plupart du temps, quand il y a un F, ça va être un F. Donc, mets pas des PH si tu n'es pas certain que ça prend un PH. Donc, fille, fille, première syllabe, c'est le Y. Comment ça s'écrit le Y? Mais c'est L-L. Donc là, j'ai surligné le I, là, mais il ne fallait pas. C'est seulement les 2 L qu'il faut surligner. Parce qu'il faut que tu te rappelles que fille, ça prend L-L-E pour faire Y. C'est bon? Pour le prochain mot, je vais rapetisser mon trait parce que c'est un peu gros puis ça me fait surligner tout. Voilà. Alors, le prochain mot, c'est le mot fête. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le mot fête?
c'est le est. Il faut que tu te rappelles, c'est quelle sorte de est. Et dans le mot fête, on avait un petit truc pour se rappeler que fête, il prend un accent circonflexe. C'est quoi le truc? C'est le chapeau de fête. Donc, on se rappelle facilement que le mot fête, il y a un chapeau dessus. Donc, ça te permet de ne pas l'oublier. Ensuite, le prochain mot, c'est feu. Alors, feu, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Non. On entend le F, on entend le E. Alors, on ne se trompe pas. Le mot auto, qu'est-ce qu'il a de spécial? Le O de autruche. Alors, il ne faut pas que tu oublies que auto, ça s'écrit comme ça. Puis en même temps, grâce à notre petit dessin que j'avais fait au début de l'année, ben, on ne se trompe pas quand on voit le mot auto. On sait que ça s'écrit de même à cause de la petite auto. Je vais aller la dessiner, ma petite auto, qui te permet de te rappeler que c'est le mot auto. Mais toi, tu le fais pas, là. Ensuite, le prochain mot, c'est le mot au, comme par exemple aller au magasin. Alors, ça s'écrit comme ça et il faut que tu te rappelles que c'est A-U. C'est bon. Prochain mot, aussi. Qu'est-ce qu'il a de spécial dans le mot aussi? Le A-U et les deux S. S'il n'y avait pas deux S, parce qu'il y a une voyelle ici et une voyelle ici, mais ça ne ferait pas aussi, ça ferait aussi. Parce que le S, entre deux voyelles, il devient comme un Z. Ça fait Z. Mais là, c'est pour ça qu'il y en a deux. Comme ça fait pas Z, ça fait S. Voilà. Ensuite, le prochain mot, c'est le verbe faire. Et là, on va avoir le verbe faire qui est écrit avec je, avec il et avec elle. OK? Donc, faire, ça s'écrit comme ça. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le mot faire? A-I qui fait est. Hein? Il y a beaucoup de sortes de est. Tu te rappelles? Il y a le est, les deux est des petites sœurs. Le est comme ça. Il y a le est comme ça. Il y a le est AI. Puis il y a le est EI. Donc, il faut que tu te rappelles que dans faire, c'est comme ça que le est s'écrit. C'est le est de M. OK? Donc là, je vais effacer ça. Et rappelle-toi que faire, ça s'écrit comme ça. Souvent, quand vous écrivez des histoires, vous utilisez le mot faire. Ça arrive souvent, souvent, souvent. Il fait telle chose. Le raton laveur fait si. Alors, quand on veut utiliser fait, il faut que tu te rappelles comment l'écrire parce qu'on l'a appris maintenant. Donc là, tu ne peux plus te tromper. Donc, quand il s'écrit avec je, à la fin, il va prendre un S. Quand c'est avec il ou elle, ça va prendre un T à la fin. Donc, il faut que tu te rappelles qu'avec je, il y a un S. Avec il et elle, il y a un T. Mais il n'y a pas seulement les S et les T dans les mots faits. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Le est. Tu dois te rappeler que c'est le est AI. Le mot je, il n'y a rien de spécial. Le mot il n'y a rien de spécial. Puis le mot elle, le est au début, il n'y a pas d'accent. Puis les deux L, il ne faut pas les oublier. Donc, on a fini de faire le tour de nos mots de dictée pour cette semaine. Je vais enlever l'auto, là. Voilà. Donc, ça fait le tour de nos leçons de la semaine. Donc, on a le jeu du 3, puis on a aussi les mots de dictée qu'on vient de faire. Alors, je te laisse, on se reparle plus tard. Bye bye!